d'accord. Lorsque je ne suis pas d'accord avec toi, c'est à ce moment-là qu'on va voir qui est soumis et qui n'est pas soumis. Vous savez, il soutient le leadership. Même si je ne suis pas d'accord, mais je vais soutenir cela parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. On va aller dans la même direction, pasteur. On va te soutenir, oh mon Dieu. On va soutenir le pasteur Graham. On va soutenir la vision. On va soutenir cela et nous allons voir la gloire du Seigneur se manifester. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur regarde l'église, il ne voit pas pasteur Kaosi, mais il voit juste une seule entité. Lorsque nous parlons la même voix. Mais lorsqu'il regarde et qu'il y a une pensée là, et une pensée là, et une pensée là, c'est là que ça vient notre terme, la division. Aser a soutenu David lorsqu'il était couronné roi. Ce n'était pas le plus aimé, David. Mais il a dit, c'est toi que Dieu a choisi, on va te porter. Ils ont sorti 40 000 hommes pour venir au couronnement de David. Vous savez, lorsque Moïse commence à prophétiser maintenant sur Aser, lorsqu'Israël devait entrer dans la terre promise, Aser va recevoir une autre part de prospérité. Et à ce stade-là, les Écritures disent que Moïse était appelé roi d'Israël. Deutéronome chapitre 33, le verset 1 dit ceci: voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. La suite du verset, je pense au verset 5, la Bible dit: il était roi en Israël, quand s'assemblèrent les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Tu remarques ici que quand Moïse bénit Aser, il va bénir en d'autres termes plutôt les tribus en désordre. Il commence par Ruben qui est le premier, ensuite il saute, il va sur Juda, ensuite il revient sur Lévi, ensuite il va sur Benjamin, ensuite l'ordre est trop décroissant. Et tu vas te rendre compte finalement qui va bénir Aser en dernière position. Pourtant il n'est pas le premier et il n'est pas le dernier fils, on a vu il était le 8e. Vous savez, des fois, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Nous avons l'impression qu'il nous a sautés. Mais le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Ce n'est pas parce que l'autre est béni avant toi que ça veut dire que Dieu t'a oublié. Alléluia.